Communiqué de la mission conjointe de solidarité de haut niveau, CEDEAO, Union africaine, Nations unies, en vue d'une élection présidentielle crédible, transparente et pacifique en République de Guinée. Conakry du 1er au 2 octobre 2020. Dans le cadre des efforts de diplomatie préventive de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies, visant à la bonne tenue d'une élection présidentielle crédible, transparente et pacifique en République de Guinée, le 18 octobre 2020, une mission conjointe de haut niveau a séjourné en République de Guinée du 1er au 2 octobre. La mission conjointe est consécutive aux diverses consultations virtuelles de pré-dialogue conjointe CEDEAO, Union africaine, UNOAS et de la réunion ministérielle consultative virtuelle qui se sont tenues avec les parties prenantes guinéennes respectivement du 2 au 7 juillet et le 15 août 2020. L'objectif de la mission conjointe était de rencontrer les parties prenantes au processus électoral afin d'encourager et d'approfondir le dialogue entre les différents acteurs et les parties prenantes politiques du pays en vue de garantir une élection crédible, transparente, inclusive et surtout sans violence. La délégation de la mission conjointe était composée des personnalités suivantes. Madame Serlé Ayokor Botui, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana et présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO. Son Excellence, M. Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso. Son Excellence, M. Jean-Claude Kassi-Brou, président de la commission de la CEDEAO. Son Excellence, M. Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS. Son Excellence, Madame Minata Samate Sessouma, commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. Et moi-même, le général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Au cours de son séjour à Conakry, la mission conjointe a été reçue en audience par son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le président de la République a souhaité la bienvenue aux membres de la mission conjointe et leur a exprimé toute sa gratitude pour la solidarité qu'elle apporte à la Guinée. Il a réaffirmé à la mission toute sa détermination à promouvoir la paix en Guinée et dans toute la sous-région. À cet égard, il a assuré à la mission qu'il ne ménagera aucun effort pour assurer la tenue d'une élection paisible et transparente en Guinée. La mission conjointe a tenu des consultations avec plusieurs acteurs et parties prenantes politiques en Guinée, notamment le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens à l'étranger, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le groupe des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO accrédités en Guinée, les membres du groupe des G5, les ambassadeurs d'autres pays, les partis politiques membres de la coalition au pouvoir, l'opposition républicaine,
la coalition de l'opposition, des candidats de l'opposition, les organisations de la société civile sous l'égide du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, les chefs religieux et les associations des femmes et des jeunes. La mission conjointe a également tenu des consultations avec la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Haute Autorité de la communication et la Cour constitutionnelle sur l'état de préparation de l'élection présidentielle du 18 octobre. La mission conjointe s'est félicitée de la volonté des autorités guinéennes à promouvoir une élection crédible et paisible. Elle s'est également félicitée des progrès réalisés dans la préparation des différents volets techniques de cette élection. Elle s'est félicitée aussi de l'audit du fichier électoral jugé suffisant par sa qualité et qui devra permettre des élections fiables. La mission conjointe a exprimé sa vive préoccupation par rapport au manque de confiance entre les acteurs. Elle a condamné fermement les violences et les discours haineux à relents ethniques, en particulier susceptibles d'encourager les violences. La mission conjointe a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de ces violences. Elle demande aux autorités de rechercher les responsables et d'engager des poursuites contre les auteurs de ces actes. La mission a par ailleurs encouragé les autorités à sécuriser le processus électoral, tout comme la protection de l'intégrité physique des candidats et de leurs militants avant, pendant et après le scrutin, et plus largement au respect des droits de l'homme. La mission conjointe appelle à la nécessité du dialogue entre les candidats et acteurs politiques, ainsi que la signature urgente d'un code de bonne conduite avant l'élection et de s'abstenir d'annoncer les résultats avant les organes chargés de le faire selon la loi. La mission conjointe appelle les forces de défense et de sécurité à agir avec professionnalisme pour la sécurisation de l'élection et d'éviter l'excès excessif de la force. La mission conjointe demande aux candidats et tous les acteurs politiques, y compris la CENI, à respecter strictement les protocoles sanitaires liés à la COVID-19 tout au long du processus électoral. Elle encourage la CENI à poursuivre les rencontres avec les différentes parties pour des solutions sur les points, notamment l'affichage du fichier électoral et les procès-verbaux issus du scrutin. La mission conjointe a informé du déploiement en nombre suffisant des observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine dans les prochains jours à Conakry et de contribuer à une élection crédible, afin de contribuer à une élection crédible et transparente. La délégation conjointe remercie les autorités guinéennes pour l'accueil fraternel et chaleureux, ainsi que pour toutes les facilités mises à leur disposition pour la réussite de cette mission. Fait à Conakry le 2 octobre 2020, la mission conjointe de solidarité CEDEAO, Union africaine, Nations unies. Je vous remercie.